Nouvelle vidéo d'analyse de youtubeurs populaires, donc j'ai bien hâte de me lancer là-dedans. Si tu ne le sais pas déjà, je m'appelle Cynthia Marcotte et je suis nutritionniste, donc j'ai un baccalauréat et une maîtrise universitaire dans le domaine. Et là, je vais prendre le temps d'analyser une vidéo d'une youtubeuse qui est anglophone, donc je vais faire des petites traductions à l'écran pour ceux qui sont moins à l'aise avec l'anglais. C'est une proposition en fait qui m'a été faite de la part de Juju FACR sur Instagram, FACR, et c'est ça, je la connaissais pas, donc ça a été comme une découverte pour moi. J'ai pris le temps d'aller analyser un petit peu la chaîne et on va aussi parler du concept de What I Eat in a Day, donc une journée dans mon assiette, qui est une tendance assez populaire. J'en ai fait moi-même il y a de ça quelques années et je pense que c'est ça, j'ai un avis un peu mitigé sur la question, donc je vous reviens là-dessus après avoir présenté la youtubeuse. Donc je suis allée espionner un petit peu Natacha sur Instagram et elle a 1 million d'abonnés, c'est quand même substantiel. Dans sa description, il est écrit qu'elle est biophysicienne et il y a le tag en fait là, pour le University College London. Pour être franche, je ne sais pas si elle étudie en ce moment là-bas ou si elle est diplômée de là-bas ou si elle travaille aussi là-bas. Je ne sais pas, j'ai pas trouvé d'informations ailleurs. Vous allez pouvoir m'aider peut-être dans la description en bas, mais du moins, on a quand même là, une petite idée qu'elle est dans le domaine scientifique. Donc, pour moi, ça c'est un très gros plus. Je trouve ça full cool. Elle a aussi fait des Ironman et elle était sprinteuse, ou elle est encore sprinteuse, je ne sais pas. Dans la vidéo, j'avais l'impression qu'elle s'était blessée et elle va aussi en fait vulgariser la science sur YouTube, ce qui est quelque chose que j'aime faire également. Donc, je me reconnais beaucoup dans cette description-là, puis je trouve ça super le fun. Puis ces programmes, dans le fond, sportifs qu'elle offre, donc des plans d'entraînement, ils sont approuvés par le GB Olympic Expert, donc pour les Jeux olympiques. Voilà. Donc, elle vend aussi sur son site web des élastiques de résistance, des vêtements donc de sport principalement et des e-books de recettes qui sont à environ 6,90 $ canadiens par copie, ce qui est quand même abordable aussi. Puis ça a l'air super appétissant. Il n'y a pas l'air d'avoir de restrictions non plus alimentaires de ce point de vue-là. J'ai pas vu nécessairement que c'était végétarien, sans gluten, détox, des termes comme ça, je n'ai pas vu. Donc, sur le site web en tant que tel. Si on passe maintenant à la chaîne YouTube, elle a 1,32 million d'abonnés, ce qui est encore plus que sur Instagram. Elle a joint YouTube en 2015 et dans la description, c'est écrit « Fitness, Food and Fun ». Donc, le fitness dans le genre que tu comprends quand même si t'es francophone. Food aussi, j'imagine, donc l'alimentation, et fun, plaisir. Donc, c'est pas trop compliqué là, pour ce qui est de la traduction. Ensuite, il y a beaucoup de vidéos d'entraînement. Donc, j'ai vu certains... En fait, les miniatures comprennent souvent son corps, qui est mince et très musclé aussi. Donc, c'est sûr que ça peut être confrontant, / une zone de trigger pour certaines personnes. Il faut garder ça aussi en... Qu'est-ce que je fais là? Faut garder ça en arrière-plan dans ta tête. Faut que tu gardes ça ici, là, dans ton fond de pensée en arrière dans ta tête. Aïe, aïe, aïe. Et dans ses textes, elle utilise certains termes comme brûle gras, body update. Donc, elle va faire comme des espèces de avant-après. J'en ai parlé dans une vidéo avec Thibaut InShape d'ailleurs, si ça t'intéresse. Et elle parle aussi de devenir plus mince / de perdre du poids pour l'été et des défis pour brûler des calories. Donc, j'ai ciblé certains petits points-là. Je comprends que c'est du vocabulaire qui est populaire, donc qui est souvent assez recherché, donc c'est facile de pouvoir justement être plus vu si tu utilises ces mots-là. Et ça ne veut pas nécessairement dire que son contenu est inapproprié quand elle utilise les mots, donc ça vaudrait la peine que j'ai analysé les différentes vidéos plus en détail. Par contre, j'en ai repéré justement quelques-unes qui m'ont vraiment intriguée, puis j'en ai regardé quand même aussi là, beaucoup là-dedans. Il y en a une que c'est « Les scientifiques expliquent pourquoi les diètes échouent », puis pour vrai, je te recommande de regarder ça. C'est full pertinent, si tu comprends l'anglais, là, c'est vraiment bien expliqué. On parle d'hormones, on parle de justement les impacts des diètes dans ta vie, c'est top notch, qualité contenu. Wow, vraiment, là, j'étais comme impressionnée. Ensuite, il y en a une autre avec TikTok, donc la culture des diètes en lien avec TikTok qui est vraiment comme toxique, on s'entend, puis qui devrait être arrêté. Donc, c'est un peu le titre là, de la vidéo. Je l'ai regardé également, puis c'est intéressant, puis c'est le genre de contenu que justement je créerais moi-même. Créerais?
que j'aimerais créer moi-même. Donc, ça me retouche beaucoup encore là. Il y a une vidéo sur le jeûne intermittent que j'ai pas écoutée. Si vous voulez que je le fasse, là, vous pouvez peut-être me le dire en bas. J'en ai déjà parlé du jeûne intermittent là, sur mes plateformes. Et il y a aussi un défi dans lequel elle a coupé sa quantité de calories qu'elle consommait quotidiennement en 2 pour voir ce qui allait se passer. Donc, elle l'a fait pendant une semaine et j'ai écouté, puis on pouvait comme rapidement remarquer que c'était peut-être pas la meilleure idée du monde, là. Puis elle l'a fait justement pour mettre son corps au défi, puis pour voir les répercussions négatives sur son corps, un peu comme dans mes concepts de diète. Puis tu sais, le résultat, c'est genre moins d'énergie, pas envie d'aller au cinéma, genre de la difficulté à lever des charges, là, comme elle faisait avant. Donc son squat, par exemple, elle n'arrive pas là, à lever autant de poids. Donc clairement qu'elle se sent pas bien, puis que c'était pas une très bonne idée, surtout pas sur le long terme. Quelqu'un qui fait ça, là, c'est vraiment inoptimal. Si on analyse maintenant la vidéo en question, donc en fait, c'est un What I Eat in a Day, donc Healthy Simple Meal Ideas. Donc, des recettes simples de repas qui sont, entre guillemets, santé. Donc, ça a été publié le 21 mars 2021, c'est assez récent et il y a environ là, 362 000 vues et l'introduction est foutument jolie. Je te laisse sur ce petit clip-là. It's what I eat in a day. Et là, justement, si on analyse là, la vidéo en tant que telle, au début, elle commence avec des petits propos par rapport aux bananes. Je te laisse écouter ça. Breakfast. We're gonna have grilled banana. Really? Yeah. Are you excited for it? I am. Banana tastes better when it's grilled. Donc, à ce moment-là, elle dit que les bananes goûtent meilleur lorsqu'elles sont grillées et je dois dire que c'est clair que c'est vrai, là, à mon avis, en tout cas. Puis ça dépend des papilles quand même, il y a des préférences dans la vie. Mais le fait de vouloir faire griller, caraméliser une banane avec un petit peu de sucre, un petit peu de beurre, d'ailleurs, vraiment cool qu'elle utilise du beurre. Puis cool dans le sens que j'aime ça qu'elle démonise pas cet ingrédient-là, comme c'est souvent le cas sur des plateformes qui sont plus healthy. Dans le fond, je trouve ça le fun parce que ça développe des belles saveurs. La caramélisation fait en sorte qu'il y a un processus qu'on appelle la réaction de Maillard qui donne vraiment là, un goût particulier, puis c'est clair que c'est full bon, là. Fait que ça me donne envie de m'en cuisiner. I feel like I need to confess though, because I film What I Eat in a Days on much more chill days. The last 2 weeks we've literally been eating porridge. And you guys know I don't like porridge, but it's quick. And I make it for you. It's quick and Mario makes it, so... Oh! Hey, déjà là, en regardant ce petit bout de la vidéo, là, je trouvais tellement qu'il avait l'air d'avoir une belle relation tous les deux. Puis le fait aussi de devenir transparente, là, dans le fond, par rapport à ce qu'elle fait normalement, puis là, l'effort qu'elle a fait dans le cadre du What I Eat in a Day, je trouve ça fantastique. Donc là, elle mentionne justement qu'elle mange normalement du gruau ces temps-ci parce que son copain le fait pour elle, puis que justement, tu peux comme pas dire non à ça. Puis c'est vrai, là, tu sais, je veux dire, à certains moments, il y a des aliments qui te plaisent peut-être pas autant sur l'échelle de genre satisfaction, mais mettons que tu te sens peut-être bien en le mangeant, tu as du bien-être, du point de vue digestif, tu tolères bien l'aliment. Il y a plein d'autres avantages aussi du point de vue relation, là, le fait que son copain cuisine, c'est l'amour qu'il a mis là-dedans, c'est tellement cute. Can I complain? No. Plus, we've got a little bit of a secret ingredient in there. Let me show it to you. Oh. Chocolate milk. So you can hardly call it porridge, it's more like a chocolate soup. Chocolate oat chowder. Chocolate oat chowder That with sounds fruit. good. Je la trouve tellement cute, là. Oh mon Dieu! Donc, le petit ingrédient secret, c'était justement du lait au chocolat. Puis, en fait, ben, c'est du lait à l'avoine, là, je pense, parce que tu peux voir qu'il est marqué Oatly. Donc, j'imagine que c'est de la boisson d'avoine, si je ne me trompe pas. Puis, son chum dit, ouais, c'est pas tant que ça, justement, tu sais, un gruau au chocolat. C'est plus comme une soupe au chocolat. Fait que là, il est comme, ouais, c'est un chowder au chocolat. Fait qu'en tout cas, ça pour dire que j'aime ça, moi, l'humour, OK? Mais d'ailleurs, je suis en train d'oublier de vous dire, j'ai vu la petite cuillère de Nutella dans le gruau, là, puis j'ai trouvé ça super cool. Donc, tu sais, c'est comme une espèce de magnifique duo, là. L'avoine avec les fruits, avec du Nutella. Donc, c'est pas un duo, c'est rendu un trio, mais c'est pas grave, on comprend le principe. Vraiment, là, quelque chose que je mangerais. I'm feeling pretty full. I've got like half of my toast left. And I was going to put it away and save it for tomorrow. But Mario's requested for the extra. Tu sais, là,
Donc, elle a pris le temps d'écouter son appétit, elle avait plus suffisamment faim rendu à la fin du repas, il restait une demi-toast, elle s'est dit « je vais probablement la ranger », mais finalement, mon copain a envie de l'avoir, fait que regarde, je vais lui donner. Éviter le gaspillage, écouter son corps, être intuitif à travers tout ça, full cool. Moi, j'aime ça. And so far, it's been like 4 weeks. I haven't had like what's it called? Like an episode? Not really an episode, but where my back's like cramped up and I haven't been able to move. I haven't had one of those. Ouais, c'est le fun de savoir aussi là, que dans le fond, elle parle de ses problèmes là, de dos, donc le fait qu'elle est suivie là, en physiothérapie, puis elle mentionne là, que elle recommence tranquillement, pas vite, à bouger, à utiliser des poids, que ses poids ont l'air lourds, là, mais tu sais que c'est pas le cas, puis qu'elle respecte dans le fond son corps à travers tout ça, puis la récupération qu'elle doit avoir là, indirectement. I've been doing these kinds of workouts like every other day. For me, it's like the habit of working out. Like every other day, it feels like really manageable, and it's just something that I can actually stick to. Ah mon Dieu, c'est tellement vraiment un bon conseil. Puis ça, je pense que c'est aussi une chose qu'on devrait sélectionner de manière individuelle. Donc, la fréquence d'entraînement ne devrait pas être la même pour tous, tout dépendant du type de sport, tout dépendant de notre organisme, tout dépendant de nos priorités, de notre routine, de notre train de vie, de n'importe quoi d'autre, de nos douleurs, si on a des problèmes de santé aussi, de n'importe quoi. Là. Tu sais, je pense que ça, c'est important. Puis, ce qu'il faut, c'est justement trouver une façon de faire qui va être maintenable à long terme, sans avoir de la pression de comme réussir à maintenir à toutes les fois la routine qui est dure. Fait que le mieux, c'est vraiment d'y aller peu à peu au début, de se faire quelque chose de peut-être plus réaliste. Puis d'ensuite, si on voit que ça va bien, non, on peut en ajouter par-ci par-là, mais sans y aller avec comme, justement, 7 fois par jour, 7 fois par semaine, ou genre comme 5-6 fois par semaine, comme elle disait qu'elle faisait avant. Donc, ouais. Okay, so we're making an orzo salad, which is basically like a pasta salad, but the pasta looks like rice. This is, Mario's mum gave us this. Hey, ça a l'air full bon! Donc, une belle salade d'orzo, justement, c'est fait à base de pâtes alimentaires. Encore là, on a de l'équilibre, ça ressemble à du riz, c'est des petites pâtes de rien. Gritaraki? Yeah. Oh my god! Why didn't you tell me? Le chaudron qui déborde, ça c'est mon genre. Puis je voudrais faire des vidéos dans ce style-là sur ma chaîne. Fait que dites-moi en commentaire si ça vous tente d'en voir, là, tu sais, quand on cuisine un peu plus de façon friendly, tu sais, comme sans trop organiser le setup, juste comme ça, puis qu'on discute. Puis mon copain, il a vraiment le goût de filmer ça, là. Ça fait longtemps qu'il me dit qu'il veut faire ça, fait que on pourrait faire ça, c'est clair. I'm just gonna chop these in half. Done. I'm gonna chop that up a little bit. Chop these up. Take this out of the can. Chuck all of that into a salad bowl. Mix once that's done after 11 minutes. With the knife? With the knife. Yeah. And you're done! La recette a l'air vraiment simple pour vrai, là, avec tu sais, des ingrédients qui sont frais, qui sont variés. Là, elle ajoute comme du persil plat, des pois mange-tout, du thon en conserve, des poivrons rouges grillés puis des olives noires. Puis ça a juste l'air délicieux. Là. J'imagine qu'il y a peut-être aussi une vinaigrette là-dessus ou peut-être qu'il y a quelque chose d'autre qu'on n'a comme pas nécessairement vu, elle n'a pas mentionné. Mais encore là, je pense que c'est le genre de repas, effectivement, qui pourrait bien rassasier quelqu'un, tu sais, puis soutenir quand même pour une belle durée de temps. On a du thon avec les protéines, on a les pâtes avec les glucides, on a les légumes, la variété, la couleur, la satisfaction de texture, les variétés de saveurs aussi, là, avec le petit côté olive qui sont comme peut-être plus prononcés. I really don't like to spend much time on lunch, you know, because lunch is that time where it's like, do we have time? You know, and the answer is usually like, no, not really. C'est vrai. Très vrai. Le dîner, souvent, c'est comme le repas qu'on va... Moi, perso, je mange plus des restants, là, puis des fois, je le saute, puis je mange plus un gros déjeuner. C'est ça. Souvent, c'est le repas négligé, mais je pense que ça vaut la peine de cuisiner quand même, puis de trouver des recettes comme ça qui se font en un clin d'œil. With salads like this, you can just put anything you want in it. Tomatoes, feta... Feta would have been good. Feta would have been good. Spinach if you want to put spinach. Anything you want. Ah, puis j'aime pas ça aussi qu'elle donne plein d'idées d'ingrédients justement à ajouter ou à substituer dans la recette si on préfère par exemple certaines choses versus d'autres. Comme là, il y a dit les tomates, le feta, les épinards, mais on pourrait ajouter plein d'autres choses, là, des cœurs de palmier, des cœurs d'artichaut. On pourrait mettre aussi des poivrons, genre d'autres couleurs frais ou des asperges. Je te lance ça comme ça, là. C'est des idées qui me viennent sur le vif.
That was so good. Alice, je trouve ça vraiment cute parce qu'elle met les olives de côté. Mais je sais pas si c'est parce qu'elle aime pas ça, ou c'est parce qu'elle a plus faim, c'est parce qu'elle a pas envie de toutes les manger, mais en même temps, il y a une certaine capacité à écouter son corps, écouter ses envies. Puis ça arrive des fois, tu sais, que t'as envie d'olives vraiment gros, puis que le lendemain, ils sont devant toi, puis t'es comme « Ouais, non, ça me tente pas ». Ça aussi, là, c'est quelque chose là, qui est comme un fondement de l'alimentation intuitive, c'est de pouvoir suivre un petit peu ce rythme-là, donc des désirs. And very quick. Ooh, What's that, like 10 minutes? 10 minutes. 10 minutes. If you're being like chill about it, 12 at a push. Encore une recette rapide, j'aime ça. Yeah. I mean, it was gonna happen. Des beignes! Moi, j'adore les beignes, j'adore le sucré. Je suis une personne qui est vraiment là, dessert, et je trouve ça cool quand on en intègre dans sa journée. Treat yourself, you know? Nice. Cool! Donc, c'est vrai qu'on devrait prendre le temps de manger une variété d'aliments, certains qu'on considère comme étant moins nutritifs, mais qui nous font tellement du plaisir, tellement du bien à l'âme. Puis en plus, là, elle mentionne clairement qu'ils ont décidé de prendre le temps de savourer le tout. Puis tu sais, vous allez voir aussi, là, plus tard, genre, il y a peut-être un 2 minutes, là, de clip d'eux qui mangent leur beignes, qui prennent le temps de rire, de faire des jokes, d'en échapper partout, de faire du ménage. Ils ont l'air d'avoir tellement de fun. Je trouve ça juste incroyable, puis vraiment beau à voir. Puis, tu sais, je pense que c'est le genre, justement, de relation avec un conjoint qui fait du bien. Puis aussi, le fait de prendre le temps de savourer chacune des bouchées, les textures, d'échanger sur notre expérience, de des fois faire goûter le beigne à l'autre. Tu sais, c'est tellement comme des beaux moments qu'on doit chérir. Puis je pense que c'est full important. Le clip de la sieste est juste tellement magnifique. Mon Dieu Seigneur, ça paraît que c'est comme pas faké, là. J'aime ça. Le bout du patin aussi, là, c'est le genre de choses que je veux faire avec mon chum, là, les petits slow-mo, là. Moi, ça a des slow-mo de bouffe, par exemple, puis j'ai acheté une caméra justement pour pouvoir faire des slow-mo. Fait que je vais vous revenir avec ça. And Mario's going to be taking control of this one. I'm going to be your sous chef. You made them the other night and they were spectacular. Yes! Cuisiner en duo comme ça. Donc, des fois, c'est elle qui charge du repas, des fois, c'est lui, des fois, là, c'est juste génial, là, parce que, dans le fond, il a l'air de, en plus, même pas suivre de recettes, je pense qu'il va un peu comme ça. Puis ça, je trouve tellement ça cool comme cuisine. Nous, on fait beaucoup ça ici, là, de la cuisine intuitive, justement, de la cuisine improvisée, avec ce qu'on a sous la main, puis j'essaye vraiment de vous aider, là, à avoir ce genre d'idées, puis à être plus confiant, peut-être, en cuisine. Puis d'ailleurs, dans ma formation, à la fin, là, il y a comme un gros module par rapport à ça pour vous donner des idées de repas qui se cuisinent bien, sans suivre à la lettre, tu sais, comme un protocole, puis la méthode, non, ça devient comme un peu plus lourd, puis stressant. On enlève ça, puis on y va vraiment comme olé, là, c'est toujours mieux, je pense. Et dans sa recette, il y a comme tortilla, des limes, du poivron rouge, du poulet, avocat, crème sûre, fromage cheddar, haricots frits, assaisonnement en poulet, oignon rouge. Puis elle attrape tous les trucs, là. Comme vous allez vous voir. J'aime tellement le concept de ça. La recette a l'air full bonne. Puis en plus, elle pose des petites questions à son chum en utilisant le micro comme si elle était une présentatrice télé. Je vous montre ça. We're in the kitchen tonight, Mario. What are we cooking? Fajitas. I feel alive. How much effort does this require? It requires a lot less than it looks like. There's a lot of ingredients, but most of the ingredients you just put in a bowl. Ah, puis elle demande aussi là, combien de temps tu penses que ça va prendre parce qu'elle a genre déjà faim. Puis justement, le fait que elle mentionne qu'elle a faim, c'est comme bon ben regarde, j'ai faim. Soit, elle pourrait prendre une collation, mais là, elle se dit, OK, il reste, ça va être long, parce que si c'est trop long, justement, je vais me prendre autre chose, probablement parce que c'est peut-être ce qu'elle avait en tête, ben aussi pour le titiller, puis donner un petit défi là, de faire ça plus rapidement. Puis finalement, il est quand même vraiment très bon en termes de rapidité. Là. Je pense qu'il a presque pas dépassé le 20 minutes, ce qui est quand même très, très efficace, là, on s'entend. So these are the refried beans. I don't usually eat beans because it makes me feel a certain way. It ain't liquid and it ain't solid, which means it's... Which means it's the other
state, the other physical state. Ouais, les légumineuses, c'est pas pour tout le monde. Je pense qu'il faut quand même rester à l'affût là, de comment notre petit ventre, notre petite digestion se porte après en avoir mangé. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que cette capacité-là à tolérer les légumineuses, va être variable selon le type de légumineuses, selon ce qu'on a mangé avec les légumineuses, si on les a rincées comme il faut ou pas, si elles sont germées, si elles sont cuites d'une certaine manière ou non, puis aussi selon le moment de la journée, selon notre situation, le personnel, le niveau de stress, tout ça. Fait qu'il y a plein de facteurs qui affectent les choses, fait que je pense que ça vaut la peine de... Puis la quantité consommée aussi, là, ça vaut la peine de faire des tests. Also, we use the mild version on all of these ingredients because someone, I'm not going to say who, just can't take it in the spice realm, you know? So, you know, we've all got to make sacrifices. That makes it sound like it's me. It's her. She can't take any heat whatsoever. No, I think everyone knows that I'm really bad with spice. And to be honest, this is mild and I'm still feeling the heat. Ouais. C'est sûr que quand c'est trop piquant, moi je trouve que ça gâche un peu le fun parce qu'il y a comme pas un équilibre, disons, dans les saveurs. Moi je suis vraiment aussi dans épicé, piquant, mais juste comme la bonne quantité. Fait que ça, c'est le genre de choses que tu ajoutes justement de manière individualisée sur chacune des portions pour que chacun puisse y aller avec ses préférences. Le taco. Oh, j'aime ça. I'm gonna eat 2 of them. I just want to do them one at a time so I can truly appreciate, you know? Also, the thing that is so good about making too much, because we made too much for tonight, but we can use that again tomorrow. Tomorrow I get to relive the joy all over again with some fajita bowls. I'm basically just gonna grab all the ingredients that are left, chuck it in a bowl, mix it. Maybe I won't mix it. I don't know how I feel tomorrow, but it's gonna be good. Hey, pour vrai, là, je pense que j'ai rien à dire. Genre, comme le repas a l'air délicieux. Ce qu'elle vient de mentionner aussi, c'est super cool parce qu'on s'entend quand on fait une recette puis qu'il en reste, c'est le plaisir justement de le réutiliser le lendemain puis ça donne une bonne idée justement de faire un bol repas à la place de juste faire des fajitas une deuxième fois. Quoi, moi, ça aurait été mon genre de me faire des fajitas une deuxième fois. C'est le genre de repas que je mangerais à tous les jours si... en fait, j'en mange vraiment souvent, là, pour être franche. Ça, puis des sandwichs / des quesadillas, là, aussi dans le panini press. Beaucoup, des panini, des cream cheese. Je suis vraiment une fan de pain. Puis, bref, ces idées sont super le fun de réutiliser justement les ingrédients pour faire un bol. Puis là, elle dit, je mélangerai ou pas, tout dépendant de ce qu'elle a envie. C'est vraiment ça. Puis il y a des moments que tu vas avoir envie de faire une grosse bouette, d'autres moments de manger un petit élément, d'autres moments de manger vraiment en période, donc séparer quasiment le repas en différents sous-services. Et dans la section commentaires, Natacha avait épinglé un petit message qu'elle a écrit à cette communauté qui était écrit « Où que tu sois dans le monde, j'espère que tu trouves les moyens de prendre soin de toi et de garder le sourire. Je suis fière de toi. » Puis je trouve ça full mignon. Puis tu sais, je pense que prendre soin de soi, c'est ça justement, c'est la clé. Puis prendre soin de soi, ça veut aussi dire de pas se fier sur ce que les autres mangent pour manger la même affaire en se disant que ben, ça va être la meilleure chose pour nous. C'est de justement écouter nos envies, d'essayer de faire des nouveaux tests, des découvertes, de faire des expériences. Puis ça fait partie comme de la vie. Puis justement, le concept des une journée dans mon assiette, c'est je dois dire que j'aime et j'aime pas, dans le sens où est-ce que j'adore l'idée de proposer des repas, de voir un petit peu justement, là, tu sais, comme quelles idées de collation, quelles idées de repas principaux, comment est-ce que tu répartis tout ça dans la journée, puis un petit peu, là, c'est plus pour les suggestions et l'inspiration des découvertes, justement, comme j'ai dit. Ça, j'aime full ça. Par contre, pour ce qui est des tailles de portions, moi, personnellement, quand je faisais une journée dans mon assiette, je ne montrais pas, par exemple, ma vraie quantité consommée parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui vont se comparer, puis là, je trouve que ça peut devenir inapproprié / malsain parce que mon corps n'est pas le tien. Et même si on a la même morphologie, le même poids, la même taille, la même âge, le même niveau d'activité physique, on n'aura pas nécessairement les mêmes besoins. Fait que je préfère vraiment être claire là-dessus ici. Tu me diras si t'aimes ce genre d'analyse, je pourrais en refaire pour d'autres YouTubers. Je sais que les What I Eat in a Day, c'est vraiment populaire, autant justement aux États-Unis dans la francophonie. Hein? Puis, je sais qu'il y en a aussi de célébrités qui pourraient être le fun. Donc, j'avais voulu aussi en tester moi-même, mais je sais pas. Préférez-vous que je fasse juste les analyser, que je les teste? Dites-le moi. Fait que voilà, c'est tout. Abonne-toi à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Mets-moi un petit like pour m'encourager et on se revoit bientôt. Bye!